God is a good God. Dieu est un bon Dieu. Dans l'évangile de Jean, nous voyons Jésus passe en Samarie. C'est en Jean 4 et il va rencontrer cette femme qui est une Samaritaine. Passer en Samarie, ce n'est pas juste une chose habituelle pour un Juif, parce que la Samarie est un territoire rejeté par les Juifs. Au travers de l'histoire et dans le passé, il y a eu un schisme, il y a eu une division entre les Juifs et les Samaritains, qui ont fait que les Samaritains, en fait, se sont alliés par alliance avec des Assyriens, et les Assyriens ont donné naissance, voilà, et il y a eu un mélange dans la race, et puis ils ont adopté d'autres dieux, notamment il y a eu le dieu Baal qui est passé par là, et ils ont fait d'autres cultes, et finalement ils ont créé un autre temple que celui de Jérusalem, et donc les Samaritains adoraient dans ce temple-là. Donc les Juifs ont totalement rejeté les Samaritains. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut me suivre ce matin. Amen. Les Juifs ont rejeté les Samaritains et les ont véritablement considérés comme des gens impurs, mélangés, adorant de faux dieux, ayant un autre temple que celui de Jérusalem, impensable. Et donc pour tout Juif, tout ce qui passe par la Samarie est impur. Aucun objet, aucun animal qui puisse passer par la Samarie peut être utilisé pour le culte, parce qu'il est impur. C'est à ce point-là que les Juifs rejetaient les Samaritains. Et donc Jésus passe en Samarie, s'arrête au puits de Jacob, et là une femme vient puiser de l'eau, et Jésus se tourne vers cette femme et lui demande de l'eau. Cette femme se tourne vers Jésus et lui dit, « Toi qui es juif, tu me demandes à moi, qui suis samaritaine, de te donner de l'eau. » Nous comprenons mieux cette parole à l'étude de ce qu'un juif pensait d'un samaritain. Donc cette femme, elle réagit, elle lui dit, « Toi qui me considères comme une moins que rien, comme une impure, toi qui es juif, tu oses me demander de l'eau. Tu me demandes de l'eau, toi qui considères tout ce que je suis est impur. Comment est-ce que tu peux me demander de l'eau ?» Et nous voyons que Jésus va lui répondre, bien sûr, et il va lui dire quoi? Il va lui dire, « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle. » C'est pas moi qui te demanderai de l'eau, c'est toi qui me demanderai de l'eau. Parce que l'eau que j'ai à donner, elle ne te donnera plus jamais soif. Cette eau-là que tu la bois et tu auras encore soif. Mais moi, l'eau que je donne, tu n'auras plus jamais soif. Et elle dit, mais où est cette eau afin que je la puise, afin que je ne vienne plus faire toutes ces corvées, prendre et puiser de l'eau, s'il y a de l'eau qui éteint la soif. Sauf que cette eau n'est pas une eau naturelle, c'est une eau spirituelle. C'est l'eau de la vie. Jésus qui est venu nous donner l'eau de la vie. Alléluia. Et si vous regardez avec moi dans Jean 4, on peut tourner ensemble. Il va y avoir un moment très important où cette femme, en parlant avec Jésus, va réaliser qu'il est prophète, puis après elle va réaliser qu'il est Messie, et elle va lui poser une question spirituelle, elle va se tourner vers lui au verset. Si j'étais en Jean 4, ça aiderait. Au verset 21. Verset 20. Elle dit, « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Elle se pose des questions. Vous adorez, et Jésus va lui dire, ok, je me trompe de verset, excusez-moi. Et le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Verset 21, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. » Et il dit cette phrase extrêmement importante, et c'est ce que je vais vous dire ce matin. « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous
nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que Dieu demande. Alléluia. Qu'est-ce que nous dit cette parole? Premièrement, cette parole dit, vous les Samaritains, mais aussi le monde, mais aussi les gens, beaucoup de gens, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Beaucoup de gens adorent. Beaucoup de gens adorent beaucoup de choses et ils ne savent pas ce qu'ils adorent. Beaucoup de gens viennent vers la crèche, regardent cette crèche, allument un cierge, mais ils ne savent pas ce qu'ils adorent. Beaucoup de gens adorent aussi des faux dieux. Ils adorent leur travail, le travail peut être un dieu. Ils adorent des stars, ils adorent un style de vie. Ils adorent dans de fausses religions, dans des choses qui n'amènent pas à la vie. Ils ne savent pas ce qu'ils adorent. Mais Jésus dit, nous adorons ce que nous connaissons. Amen. Alléluia. Et moi, je veux vous parler, peuple de Dieu, de l'importance de connaître qui nous adorons. Ce qu'il nous a acquis. Ce qu'il est venu faire pour nous. Quels sont les bienfaits qu'il nous a accordés. De sorte que nous puissions nous tenir dans la foi, dans l'assurance, pour demander à notre Père ce qu'il nous a acquis par le propre sang de son Fils Jésus. Nous devons connaître et comprendre ce que nous adorons. Car il dit, vient le temps où les véritables adorateurs, n'est-ce pas, n'adoreront pas sur une montagne ou une autre. Ce sont ceux qui vont adorer en esprit et en vérité. Vous ne pouvez pas adorer quand vous ne connaissez pas la vérité. Alléluia. En esprit et en vérité. Alors ce matin, je veux vous parler de Jésus, notre Bose. Parce qu'il est notre Bose. Et la semaine dernière, nous avons parlé de Ruth et de Bose. Et nous avons vu comment Dieu, de façon merveilleuse, dans le naturel, est capable d'amener une personne qui n'a plus rien, qui n'a plus d'espoir dans la vie, qui n'a pas d'avenir. Comment il peut l'amener et raccrocher cette personne aux bénédictions de l'Éternel. Chacun d'entre nous, nous sommes venus dans ce monde, nous avons connu le monde, bien souvent nous avons fait des erreurs, nous nous sommes trompés et nous avons été loin de Dieu dans nos pensées, nous avons été arrogants, nous avons été injustes, peut-être impurs, nous avons peut-être été voleurs, nous avons été ce que nous avons été dans le monde, mais par la grâce de Dieu, par le Bose que nous avons rencontré, Jésus qui est notre Bose, nous avons été raccrochés aux alliances de Dieu, raccrochés à la bénédiction de Dieu. D'indignes, nous avons été rendus dignes. De pauvres, nous avons été rendus riches. De perdus, nous avons été trouvés. Alléluia. D'injustes, nous sommes devenus justes. De moins que rien, nous sommes devenus enfants du Dieu très haut. Héritiers du salut et des promesses. Co-héritiers avec Christ. Je ne sais pas si vous imaginez ce que veut dire être co-héritier des promesses avec Christ. Allez voir un notaire à l'occasion d'un héritage, lorsqu'une personne est décédée et qu'un testament est ouvert et que ce notaire ouvre ce testament de cette personne extrêmement riche et vous dites, monsieur, madame, je vous annonce que vous êtes co-héritier de cet héritage. Eh bien, nous avons été rendus co-héritiers de l'héritage de Christ. Alors nous avons besoin de connaître ce que nous adorons. Pas simplement adorer sans connaissance, mais de comprendre la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu pour nous et de ses bienfaits et de ses bénéfices. Jésus est notre Bose. Alléluia. Il est ce Bose magnifique. Et aujourd'hui, je ne veux pas parler seulement d'une histoire, d'une romance entre un homme et une femme, mais je veux parler de ce Bose qui représente Jésus-Christ. Nous avons beaucoup parlé de Ruth, comment cette femme, Ruth, a été une femme vertueuse, comment elle a fait preuve de détermination et de foi, comment elle a choisi ce Dieu d'Israël et comment Dieu l'a élevée et l'a bénie. Mais nous avons peu parlé de Bose.
La réalité, c'est que Boz, n'est-ce pas, s'est montré dans ce livre de Ruth comme un homme attentionné, un homme qui a été bon, un homme qui a été intègre. Mais ce matin, c'est surtout sur le droit de rachat dont je veux parler. Parce que Boz représente celui qui a le droit de rachat. Alléluia. Alléluia. Il est celui qui a le droit de rachat. Amen. Il est celui qui a le droit de racheter. Il a racheté Ruth. Il a dû faire quelque chose de spécial avec les anciens de la ville pour racheter cette femme et la faire entrer dans sa lignée, la faire entrer dans sa famille, dans sa descendance, lui permettre d'avoir part aux héritages. Il a dû la racheter. Or, Jésus est notre Rédempteur. Rédempteur est celui qui rachète. Il est venu nous racheter du marché à esclaves. Comme dans Osée, où nous voyons cet homme, ce prophète, que Dieu dit, à qui Dieu dit, épouse une prostituée. Épouse cette femme qui est une prostituée, qui est loin de Dieu, qui est perdue. Épouse-la. Et il va la racheter du marché aux esclaves. Nous étions entre les mains de Satan. Satan était là pour détruire notre vie, détruire notre famille, notre destinée. Nous voyons, quand les gens n'ont pas Jésus, combien ils sont perdus, combien ils sont sous la malédiction. Ils sont fouettés par le diable, de droite et de gauche. Il y a dans les familles suicide, mort prématurée, alcoolisme, addiction à la drogue, à la pornographie, divorce, violence, tragédie, mort, tristesse, possession, pauvreté, échec. Mais Jésus est venu changer notre destinée, changer notre destination en nous rachetant du marché aux esclaves. Il est venu payer par sa vie la rançon. Et il le dit dans les Écritures, et les Écritures le disent. La Bible nous dit, simplement prenez la référence, dans 1 Timothée 2,6, qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Alléluia. Et Marc 10, 45 dit, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour plusieurs. Alléluia. Pour beaucoup, gloire à Dieu. Jésus est venu payer une rançon. Il a pris notre place. Boz a dû payer, verser pour racheter Ruth. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Alléluia. Cette femme moabite, elle était maudite, elle était perdue, elle était pauvre, elle était seule et abandonnée. Mais quand Boz l'a rachetée, elle a eu un statut d'épouse, elle est revenue dans la prospérité, dans la richesse, elle a été restaurée et toute sa vie a été restaurée. Alléluia. Notre Boz à nous, nous avons aussi un Boz. Ruth a eu un Boz, mais nous aussi nous avons un Boz. Et son nom s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Et il est venu sur cette croix. Et cette croix, c'est véritablement le point central de toute la Bible. Alléluia. Amen. Toute la Bible tourne autour de cette croix. Sans cette croix, nous n'avons rien et nous ne serions rien. Mais par cette croix, tout ce que nous avions perdu nous a été restauré par le sacrifice parfait du Fils de Dieu venu mourir en rançon pour l'humanité. C'est le message de l'Évangile. Et ce matin, j'ai simplement l'intention de vous prêcher l'Évangile. La bonne nouvelle. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. La croix, c'est le lieu d'échange. C'est le vestiaire. Là où il y a eu un échange entre Dieu et l'homme et pour toute l'humanité. Et je veux vous parler de ce magnifique échange qu'il y a eu à la croix.
Jésus est venu pour faire un échange et tout ce que nous avions perdu en Adam. Et je veux m'adresser ici aux personnes qui sont malades, aux personnes qui ont reçu des mauvaises nouvelles sur leur santé et qui ont besoin de foi, aux personnes qui sont attaquées dans leur corps et dans leurs pensées. Je pense et mon cœur va ce matin pour toutes les personnes qui ont reçu des mauvaises nouvelles dans leurs finances, qui ont peur de l'avenir, qui sont sous des oppressions. Vous avez besoin d'écouter ce message de l'Évangile parce que c'est l'œuvre de Jésus-Christ pour vous et moi. Alléluia. Et par cette œuvre que Jésus-Christ a fait, et quand j'en ai la pleine révélation, amen, je peux me lever dans mes droits, dans mes privilèges et récupérer ce que l'ennemi m'a volé. J'ai été immensément bénie cette semaine par un rendez-vous que j'ai eu de personnes qui voulaient simplement, famille dans l'église, qui voulaient simplement me partager un témoignage de ce que Dieu a fait dans leur vie ces derniers temps. Cette personne qui est venue à l'église peut-être il y a 4 ans, je pense, et qui venait donc de milieu chrétien catholique et qui n'avait pas de connaissance de Christ et qui est venue ici et qui est vraiment a mis le jour, cette personne a mis son pied dans l'église, elle et sa famille sont restés dans l'église, se sont attachés à la parole de Dieu. Et cette personne a été attaquée dans son corps et j'attends qu'elle puisse écrire son témoignage et aussi le partager parce que c'est un témoignage juste exceptionnel. C'est un témoignage juste magnifique. Comment cette personne était vraiment aux portes de la mort, comme vraiment les médecins l'avaient abandonné, comme il n'y avait aucun espoir. Et sa santé se dégradait, tombait dans le coma et c'était tellement grave. Et la personne ne pouvait plus parler, ne pouvait plus manger, ne pouvait plus se lever, ne pouvait plus se laver, ne pouvait plus voir. Une sœur de l'église, mon Dieu, et elle et sa famille se sont tenues dans la foi et tenues sur la parole de Dieu jusqu'à ce qu'aujourd'hui ils puissent venir me voir et me donner les résultats des médecins, que tout ce qui avait été diagnostiqué sur leur vie a été annulé et que cette personne est totalement guérie alors que cette personne devait mourir et qu'elle était aux portes de la mort. Alors je dis, c'est important que nous sachions ce que nous adorons, que nous connaissions ce que nous servons, que nous ayons une révélation rafraîchie, alléluia, de qui est notre Bose, de qui est notre jubilé, de qui est notre sauveur et de ce qu'il a fait pour nous. La croix, c'est le lieu d'échange. Toute ta malédiction est restée clouée à la croix. Alors si tu es malade, si tu es pauvre, si tu es vaincu, si tu es dans la peur, si tu es dans la défaite, tu n'es pas appelé à porter ces choses. Tu dois les mettre sur la croix. Tu dois les voir sur la croix. Tu dois déclarer que ces choses ne t'appartiennent pas. Elles ont été clouées à la croix de Jésus-Christ. Jésus les a pris sur lui-même. Il a fait un échange spirituel dans le ciel. Et c'est pourquoi nous sommes capables de dire que Dieu est un bon Dieu. Il n'est pas un mauvais Dieu, il est un bon Dieu. La seule chose qu'il a à cœur, c'est notre intérêt. La seule chose pour laquelle il est concerné, c'est que nous soyons sauvés, c'est que nous marchions sur le chemin du ciel, c'est que nous soyons héritiers de ses promesses, c'est que nous soyons ses enfants chéris. Dieu n'est pas venu pour maudire. Dieu n'est pas venu pour condamner. Dieu n'est pas venu pour juger ou accuser. Dieu est venu pour nous restaurer dans ses promesses, dans son amour, dans sa générosité. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Ça, c'est le Dieu que nous adorons. Il y a eu à la croix un immense échange. Et j'aimerais que tout le monde m'écoute. Parce que si vous êtes aujourd'hui bien portant, si vous êtes aujourd'hui dans la paix, dans la joie, vous ne savez pas ce qui peut frapper à votre porte demain. Or, la parole de Dieu doit être dans votre cœur et dans votre bouche. De sorte que lorsque l'ennemi vient, comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel en vous va le mettre en déroute et va le faire fuir parce que vous avez la parole de Dieu en vous. Ne pensez pas ce message n'est que pour les gens malades, que pour les gens qui ne vont pas bien. C'est pour tout le monde.
C'est pour vous et moi. J'en ai besoin, tu en as besoin. Alléluia. La croix, c'est le lieu de l'échange. Il est écrit dans Romains 5. Romains 5, verset 18. Non Romains 8, mais Romains 5, verset 17, pardon. Si par l'offense d'un seul, Adam, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils? Que tout le monde dit règne. Je suis appelé à régner. Claire, la Bible est claire. Alléluia. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, c'est nous. Alléluia. Dites, c'est moi. Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice. Il a suffi d'un seul acte de justice. Cet acte de justice, c'est l'acte de Jésus-Christ à la croix. Il n'y aura jamais besoin d'un deuxième acte de justice. Par un seul acte de justice. Alléluia. Gloire à Jésus. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, en Adam nous sommes tous nés pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, par l'obéissance seule de Jésus-Christ, amen, beaucoup seront rendus justes. Alléluia. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est les promesses de notre Dieu. Amen. La Bible dit que nous avons été rachetés. Dis à ton voisin, racheté. J'ai été racheté. Maintenant, je veux que vous réalisiez cela. Je veux le réaliser ce matin plus et encore et davantage pour ma propre vie, pour ma famille, pour mon avenir, pour notre Église, pour vous et moi, pour vos enfants, pour tous les gens pour lesquels nous prions. Alléluia. Nous avons été rachetés. Dites, j'ai été racheté. J'ai été racheté. J'ai été racheté. Dites-le ce matin. J'ai été racheté. J'ai été racheté. J'ai été racheté. Alléluia. Maintenant, est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous pouvez voir que vous avez été racheté? Vous avez changé de camp. Vous avez changé de famille. Vous avez changé de père. Satan n'est plus votre père. Satan, ses méfaits, ses méchancetés, ses injustices, il n'est plus votre père. Dieu est votre père. Alléluia. Il est écrit, lui qui s'est donné lui-même pour nous, dans Tite 2,14, prenez simplement la référence, lui qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de bonnes œuvres. Voilà ce que Dieu attend de nous maintenant, nous qui avons été rachetés, que nous soyons purifiés, que nous restions dans cette sanctification, dans cette pureté que Dieu nous a acquise et que nous soyons zélés. Alléluia. Est-ce qu'il y a des ADM dans ce lieu? Que nous soyons zélés pour de bonnes œuvres. Amen. Galates 3,13. Tout le monde dit Galates 3,13. Galates 3,13, c'est votre verset. C'est notre verset. Galates 3,13. Christ. Personne d'autre. Personne d'autre. Pas d'autre chemin que Christ. Christ nous a rachetés. Alléluia. De la malédiction de la loi. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Christ est venu nous racheter. Ça, c'est l'œuvre de Christ. Voilà la croix, le lieu de l'échange. Alléluia. Il faut le voir. Il faut l'avoir. Il faut le comprendre. Il faut le saisir dans l'esprit, dans la foi. Il y a 2000 ans, cette croix a été dressée pour un échange extraordinaire.
Christ sur cette croix est venu me racheter. Il a payé le prix. Prix extrêmement élevé. Le prix de son sang et de sa vie pour que je sois racheté de toutes les malédictions de la loi. Lisez Deutéronome 28. Pas la première partie, la deuxième partie. Ce sont toutes les malédictions de la loi. Et il y a une liste de malédictions. Il y a une liste de fléaux, de tragédies dans les familles, dans les couples, dans la santé, dans la vie des enfants, dans la prospérité, plutôt la pauvreté, dans le manque, dans la soif, dans la nullité. Toutes ces malédictions de Deutéronome 28 ont été rachetées par Christ. Et il l'a fait gratuitement pour vous et moi. Et aujourd'hui, nous avons donc le pouvoir de revendiquer par la foi. Alléluia. Au vindicateur qui veut nous voler, revendiquer nos bénédictions à Dieu notre Père. Et nous pouvons dire ce matin, par tes meurtrissures, Seigneur, je suis guéri. Je suis prospère parce que tu es riche et que tu m'as enrichi. Alléluia. Toutes les bénédictions. Je veux vous donner 5 aspects, 5 bénédictions de l'échange. Premièrement, Jésus, avant de vous partager ces 5 aspects, ces 5 bénédictions de l'échange, rappelons-nous que Jésus n'était coupable d'aucun péché. Et je veux vous montrer l'échange. Et cet échange se voit notamment en Ésaïe 53, que nous connaissons bien. Il est écrit, quoi qu'il n'eût, alors c'est Ésaïe 53, verset 9, il est écrit, quoi qu'il n'eût point commis de péché, et qu'il n'eût point commis de fraude. Verset 6 nous dit, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. La Bible est claire. Jésus n'avait commis aucune fraude. Il n'avait commis aucun péché. Rien en lui ne méritait ce jugement et cette condamnation. Mais Dieu, par sa volonté souveraine, a fait retomber sur lui le péché de nous tous. Volontairement, Dieu a utilisé Jésus comme bouc émissaire. Jésus sans péché est venu prendre et porter notre condamnation. Alors je vais vous dire, si Jésus a payé un tel prix, j'ai le droit d'être bénéficiaire de son héritage et de ce qu'il m'a acquis. J'ai besoin de connaître mes droits et mes privilèges. Alléluia. Il a porté en sa chair les conséquences maléfiques du péché. Alléluia. Et il nous offre ses bienfaits. Premier aspect de l'échange, il est spirituel. Premier aspect de l'échange est spirituel. Romains 5 nous dit, verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Sauveur Jésus-Christ. » Le premier aspect de l'échange, ça a été le pardon. Premièrement, nous avons été pardonnés et nous avons été restaurés dans une relation de paix avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en paix avec notre